Ses souliers ont beaucoup voyagé et il y a toute une histoire déjà. Ce jeune homme qu'on vous présente, c'est Guillaume Proulx. Salut Guillaume! Salut Nicolas! Merci de nous recevoir dans ton plaisir. royaume, l'un de tes royaumes, on va le dire comme ça. Passionné du conditionnement physique, on le voit en te regardant. Tu as fait les Forces armées également, puis on va basculer vers l'entrepreneur qui sommeillait en toi puis qui s'est réveillé un bon matin. Mais d'abord, raconte-nous pourquoi les Forces armées, puis qu'est-ce qui t'avait attiré au départ? En fait, les Forces armées, c'est certainement par une passion du conditionnement physique qui m'a attiré vers les Forces armées. OK. À l'époque, mon frère était déjà dans les forces, puis vu que moi, je suis originaire d'Abitibi-Témiscamingue, là-bas, c'est deux ressources primaires, c'est le bois et les mines. C'est vrai? Je travaillais déjà dans le secteur forestier, puis après tant de temps, le marché a craché un peu, puis là, je me retrouvais à faire du chômage, puis ça. Puis là, mon frère, il m'appelle, puis il me dit... Hey, écoute, viens joindre les forces canadiennes. Si ça te tente, tu vas pouvoir t'entraîner. Ils vont t'apprendre plein de choses. Puis ça va être bon pour ton côté personnel puis développement puis ton futur. Mm-hmm. Donc, en 2008, j'ai joint les forces pendant 10 ans de temps. Après 10 ans, j'étais comme rendu un peu à croiser des chemins puis je me demandais ce que j'allais faire. Ben oui. Donc, j'ai fait une rétrospection de ce que j'aimais. Puis l'entraînement est encore une fois une chose, mais les souliers aussi, à l'époque, quand j'étais jeune, étaient une passion que j'aimais. Pourquoi en particulier? À l'époque, surtout quand j'étais jeune, je pratiquais le sport du skateboard, la planche à roulettes. OK. Puis j'achetais beaucoup de magazines. Puis quand que je voyais les souliers dans les magazines, je trouvais ça super beau. Puis je me disais, si je pouvais penser à la personne qui a conçu le soulier, puis j'étais attiré vers ça parce que pour moi, c'était un peu comme une œuvre d'art, parce que le soulier, en fait, était technique, mais il y avait aussi un côté visuel super... un beau look. Un beau look, exact. L'histoire du nom de ta business, c'est extraordinaire. Il faut que tu partages ça avec nos auditeurs, parce que il y a des parallèles, des fois, avec des histoires qu'on entend ailleurs, pour dire, comment ça se fait, ce nom-là? Pourquoi Proulx? En fait, quand on dit que quand les étoiles puis les planètes s'alignent, ça a été une question, ça a été vraiment ça. Quand je compétitionnais en culturiste aux États-Unis, les Américains avaient fait une faute de frappe dans mon nom de famille qui avait remplacé le U pour Proulx pour W qui faisait Proulx un peu. Ouais. Donc, en enlevant le X, ça donnait un nom, Proulx. Puis après ça, la définition, si on regarde, qui était un peu dilué de Prowler. Le rôdeur, rodé. Exact. Donc, c'est pour ça que après ça, le logo est venu aussi par un essai erreur de certaines calligraphies. Mm-hmm. Puis j'avais trouvé que le W faisait vraiment une paire de yeux qui était vraiment un peu félin. Qui est synonyme de la définition en anglais, tout à fait. Le rôdeur, ça ressemble à ça. Un peu félin, rôdeur, qui peut être, c'est vraiment plus un côté animal, mais un observateur. Un rôdeur, c'est quelqu'un qui va observer quand même où est-ce qu'il va. Là, exactement, ben oui, puis les stratégies, puis tout ça. Donc, c'est une bête dans le cas de l'animal que c'est intéressant de s'y associer. À quel moment tu as senti que ça devenait sérieux? C'est surtout, d'un, c'était un choix personnel que j'ai fait de me lancer en tant qu'entrepreneur qui était, en fait, quasiment dans un saut sans filet, on peut dire. Oui, belle image. Vraiment le gars de faire le move en premier. Puis après ça, de fil en aiguille, c'est quand je compétitionnais aux États-Unis, puis le monde ont eu une certaine attrait vers mon soulier, puis ils ont décidé de le porter, puis en plus, poster sur leurs réseaux sociaux, puis ça a créé un peu un engouement international. Tu sais, j'ai envoyé des souliers partout en Australie, j'en ai vendu même en Corée du Sud, j'en ai exporté plusieurs paires en Corée du Sud même, ça a été un fait d'exploit, surtout aux États-Unis aussi, un peu en Europe. Donc, c'est là que ça a fait en sorte que ça a pris de l'engouement, puis j'ai fait OK, tu sais... J'étais à la bonne place. Ouais, j'étais à la bonne place, puis tu sais, je vois qu'il y a un succès, puis le monde adore mon soulier aussi. Là, mais juste une parenthèse aussi, c'est qu'après mon secondaire, j'avais appliqué à Marie-Victorin en design de mode. Donc, tu sais, j'avais pas juste au-delà des Disney, mais j'avais aussi un désir de devenir éventuellement un designer. C'était pas à l'époque en soulier nécessairement, mais c'était de devenir un designer. Au sens large, oui. Exact. Puis avec le temps, souvent, c'est des choses qui se diluent parce que, encore une fois, en étant un gars de région, souvent, le stress de venir en grande ville, étudier. Puis... C'est vrai, on n'en parle pas souvent, mais c'est un aspect, ça. Ça ajoute à l'expérience. Ça doit être tentant d'en faire toujours plus, même si tu dis, là, je fais davantage peut-être de la mise en marché, etc. Il y a toujours le créateur en toi. Donc, tu dois toujours être en train de dessiner. Mais vers quoi tu t'orientes en particulier? C'est assez large comme public? Oui, assez large. Assez large, juste pour faire un peu une histoire courte. Quand j'ai commencé, j'étais vraiment niché en entraînement. Ça a été mon premier soulier que j'ai dessiné
à la main. Après ça, je l'ai transformé beaucoup plus au niveau graphique. Bien. Puis c'est comme ça que j'ai envoyé mon premier soulier. Fait que beaucoup plus niché dans le monde de l'entraînement. Puis après ça, au fil du temps, en fait, ce qui arrive, c'est que l'entraînement est une parcelle d'un marché. Quand j'ai rencontré mon partenaire, il dit qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va épurer un peu plus la ligne, puis aller chercher un peu plus monsieur, madame, tout le monde. Tout à fait. Qui était un choix clair, mais quand on dit on va aller à monsieur, madame, tout le monde aussi, c'est au niveau des coûts qu'il faut ouvrir de nouvelles productions. Donc, lui, il était prêt à faire ça avec moi, puis ça m'a donné l'opportunité de créer d'autres souliers, puis c'est où est-ce que je performe le mieux pour moi. Mais en tant qu'entrepreneur, on met le chapeau de tout, là, autant des ventes, marketing. Et ça, t'es content de ça? T'aimes ça? Parce que souvent, ça nous nourrit, hein, beaucoup. Beaucoup. Chaque petit coup devient de quoi de grand, parce que des fois, on est de petits succès, mais ces petits succès-là vont nous mener à un plus gros succès auparavant. Donc, tout à fait. Des fois, c'est juste un coup de fil ou une association avec quelqu'un ou ton partenaire. Les planètes étaient bien alignées, d'avoir quelqu'un qui dit « Go, on investit » ou tu vas pouvoir faire aller évidemment ton talent artistique, et ça, c'est merveilleux. On se procure tes souliers. D'abord, ça se passe sur ton site web? Oui, exact. Présentement, c'est en ligne. On a quelques points de vente sur la Rive-Nord et la Rive-Sud, mais généralement, c'est en ligne au www.proudchoose.ca. Écoute, ça a été un plaisir, Guillaume. Belle histoire, beau partage. Bravo pour ton super succès, puis des millions de chaussures à venir pour toi. Merci beaucoup. Longtemps. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À la prochaine.